le corps parle, mais on n'a pas appris à l'écouter. Puis c'est tellement intéressant quand on commence finalement à comprendre ce que ça signifie quand il y a des tensions à quelque part précis dans notre corps. Ça fait comme... You are your own greatest ally or enemy. Awaken the warrior within you. Take charge of your inner kingdom. Welcome to the Warrior Growth Academy podcast. Bienvenue au Warrior Growth Academy podcast, où on bâtit notre force mentale pour non seulement survivre, mais pour vivre dans cette vie. Aujourd'hui, premièrement, petit spécial, on fait ça en français parce que oui, on est bilingue. Et aussi, on a un invité extraordinaire, avec une histoire extraordinaire, avec des savoirs extraordinaires. Elle a une académie de naturothérapeute. Elle enseigne à tout style de personnes des techniques et des manières, tout simplement pour laisser aller des maux qu'on a dans notre corps, peu importe si on est un athlète ou pas. Ça nous arrive à tous de se réveiller avec un mal dans le dos, un mal d'épaule, et on pense qu'on a besoin d'aller au spa, et c'est la seule source de bien-être. Mais aujourd'hui, on va apprendre qu'il y a d'autres manières de faire, et même qu'on peut le faire nous-mêmes. Sage, bienvenue. Bienvenue. Comment ça va? Ça va bien. Quelle introduction. Merci. Merci. Ça fait plaisir. J'aime ça. Comment tu l'amènes. C'est beau. Tu sais, on ne va pas juste au spa. Non. Oh, on reprend son plein pouvoir. On se crée notre propre spa. Oui. Avant de rentrer dans ton enseignement, tes techniques, tout ton savoir, Oui. Dis-moi un petit peu ton parcours, parce que je sais que tu as passé par plein de chemins pour arriver à la Sage d'aujourd'hui. Oui. Donc, donne-moi un petit peu de couleur et de background. Chemin chaotique qui mène à sa vérité et à plein de cadeaux mal emballés. Chemin chaotique qui a été pour moi 7 maladies profondes auxquelles j'étais supposée d'avoir pour le restant de ma vie. Et c'est un diagnostic que je n'ai pas accepté. Never. Et 7 commotions cérébrales. Wow. Alors, c'est pas rien, mais pour moi, je m'y attachais pas. Puis, j'allais, no matter what, ce qu'on me disait, j'allais trouver une solution pour m'auto-guérir et mieux comprendre mon corps, qu'est-ce qu'il allait me dire. Parce que pour moi, ces diagnostics-là, je les achetais pas, je les voulais pas dans mon corps. Puis, je me suis même dit à un certain point, si je trouve pas de solution d'ici 2 ans, je m'en vais sur Terre. Tu sais, j'ai jamais eu d'idée quoi que ce soit, suicidaire ou quoi que ce soit, mais comme I'm not gonna finish this life like this. Alors, il y avait vraiment quelque chose, une certitude en moi, vraiment ancrée, que j'allais trouver une solution no matter what. Je savais pas du tout c'était quoi, où je m'en allais, mais j'allais trouver une solution pour mieux aller, puis retrouver une santé en harmonie. Et c'est quoi cette solution? Ou c'est quoi les éléments et qu'est-ce que tu as appris sur ce chemin? Aïe, aïe, aïe. C'était quand même un parcours de 11 ans, je pourrais dire. Maintenant, là, ça va faire 12 ans que j'ai commencé à faire des recherches sur plein de techniques, comme j'ai commencé avec le yoga, à aller voir une madame dans une cabane qui faisait du Reiki, puis j'étais comme, je sais pas trop qu'est-ce que tu me fais, t'as pas besoin de me le dire, mais ça me fait du bien. J'éprouve moins d'anxiété quand je vais te voir, alors fais qu'est-ce que tu as à faire, puis ça, je sais que ça me fait du bien. Parle-moi-en pas trop. I'm here. OK, bye. Fait qu'il y a plein de techniques que j'ai essayées, autant la réflexologie, autant, justement, c'était du Reiki au début que ma madame faisait. Il y avait plein de techniques qui me faisaient vraiment du bien. Puis à chaque fois, j'allais voir une nouvelle personne, puis ça me faisait du bien. J'allais étudier un peu plus. Je pourrais dire qu'au début, mes études étaient sur Google. Alors, je googlais sur la réflexologie, l'acupression, la médecine chinoise, comme plein de techniques que j'adorais, qui me faisaient vraiment du bien. Et puis, par après, c'est là que j'ai appris. Puis là, je commençais à essayer de le faire sur moi-même, puis de me faire des massages, essayer de comprendre mieux mon corps, puis il y avait une curiosité, puis à chaque fois, j'en apprenais, puis j'essayais d'autres techniques juste pour aller mieux. Mais là, j'avais concocté tout simplement une semaine complète avec, à peu près avec 5 thérapeutes que j'allais voir à chaque semaine, et je ne ressentais plus mes maux, mes maladies et certaines réactions de mon corps. Fait que j'étais là, OK, j'ai trouvé quelque chose. Mais l'affaire, c'est que j'étais addict à mes thérapeutes. Si je pouvais pas aller en voyage,
Tu sais, je ne pouvais pas arrêter pendant plus de 2-3 semaines. Sinon, mes maux, mes malaises revenaient. Tu sais, autant que c'était le chiro, la kinésiologie holistique, mais même la kinésiologie appliquée. Il y a plein de techniques que j'allais voir qui me faisaient vraiment du bien, mais si j'arrêtais, mes maux revenaient. Et j'étais comme, OK, c'est bon, je ne prends plus à la longue avec mon médecin. On a réussi à diminuer les médicaments parce que j'étais bourrée de médicaments pour être capable de survivre. Puis, c'est complètement chaotique, puis ça fait un non-sens. Je vais trouver des solutions, puis je diminuais les doses jusqu'à temps de les arrêter. Parce qu'il faut dire que j'avais quand même de l'épilepsie et parfois, je pouvais faire des crises. C'était surtout pendant la nuit que ça m'arrivait, mais des crises quasiment à chaque semaine. Fait qu'il y avait des médicaments pour m'aider tout simplement à ne pas faire de crise, mais il fallait que je prenne à tous les jours et c'était vraiment chaotique. Mais bref, qu'est-ce qui arrive? C'est dans cette technique-là, j'ai été étudier plusieurs techniques pour concocter ma propre recette d'auto-soin. Automassage, vraiment ça, parce qu'il y avait plein de tensions que j'accumulais dans mon corps, puis je ne savais pas trop la signification, puis j'ai été étudier la médecine chinoise, traditionnelle chinoise, pour vraiment comprendre. Le corps parle, mais on n'a pas appris à l'écouter, puis c'est tellement intéressant quand on commence finalement à comprendre ce que ça signifie quand il y a des tensions à quelque part précis dans notre corps. Ça fait comme OK. Puis au début, moi, je suis la personne la plus difficile à convaincre. Il me faut beaucoup de preuves avant que j'y croie. Puis, comme je reste tout le temps avec le doute, alors je dois aller revérifier. Fait que j'étais comme, OK, c'est intéressant, but give me some more. Puis là, j'avais des preuves de plus en plus accurate que, OK, ben mon foie va pas bien, ben j'ai de la colère accumulée là. C'est ça que la médecine traditionnelle chinoise me disait. Ah oui, ben c'est vrai. On me dit dans la société que c'était pas beau une petite fille en colère. Fait que ne la ressors pas, regarde-la en dedans. Ou quoi que ce soit, de la tristesse, fais pas ton bébé, tu t'es pas fait mal, rembarque sur ton vélo, pédale plus vite, tu vas l'oublier même si tu as le genou en sang, let's go. Fais pas ton bébé, fait que comme garde la tristesse à l'intérieur, c'est pas beau, c'est pour les faibles. Tous ces mindsets-là qu'on a, je savais pas que ça pouvait m'affecter. Mais c'est ça que j'ai compris à la longue. Fait que c'est vraiment intéressant. Mais là, je vous ai fait un gros overall. Là. Ouais. Non, c'est très intéressant. Et c'est quoi, exemple, une explication simple, si ça existe, à justement pourquoi on a des mots? Pourquoi est-ce que, autre que, disons, j'ai mal au bas du dos parce que je passe 9 heures sur mon ordinateur, ce qui est comme un peu comme effet et cause très simple et très direct, mais justement, des mots, des fois, qu'on n'arrive pas à expliquer, qui sont reliés à des émotions, à des choses qu'on ne sait pas vraiment. C'est quoi? Fait que, dans le fond, on n'a pas appris à extérioriser certaines émotions. Tout ce qu'on n'exprime pas, une phrase, tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime dans le corps. Ouh, ouais. Fait que autant des larmes, de la colère, de la tristesse, que ce soit des joies que comme « Ah, faut que je me contienne, faut pas que j'aille l'air trop joyeuse devant une maison que je capote, que j'ai envie d'acheter, puis qu'elle me fait des papillons dans le ventre. » Mais là, faut pas trop je le démonte, là, sinon ils vont comme « Ah, OK, elle est vendue, là, oublie ça, on va y monter le prix, elle va tout faire pour l'avoir. » Tu sais, c'est comme... C'est pas être vrai. C'est pas vivre ces émotions. On est des humains qui sont venus expérimenter des vies humaines. Fait que ça veut dire vivre des émotions. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime dans le corps. Fait qu'on n'a juste pas nécessairement appris à l'extérioriser. Puis, tu sais, oui, il y a des fois qu'on peut pas dire vraiment qu'est-ce qu'on pense. C'est correct. On peut se permettre de prendre un moment puis write it down. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire haut et fort? Sinon, on peut tout simplement... il y a plein d'outils pour ça. Tu sais, je travaillais dans l'automobile pendant 20 ans avant, puis des fois, il y a des calls que j'arrivais, puis je me faisais dire dans certains endroits, puis j'étais comme « Ah, c'était pas doux, ça. C'était pas upliftant comme call. » Fait que, tu sais, j'arrivais dans ma voiture, puis là, j'étais comme « Ah, je pourrais me sentir pour le reste de la journée comme un morceau de viande puis de la merde. » Mais non, j'allais dans ma voiture, je prenais un moment, j'expirais, puis j'étais comme « Mon cher monsieur », des fois, je disais juste le mot « tabarnak ». Puis ça faisait du bien, puis je faisais « Ah ». Puis
c'était comme, après, il y a eu plus de suite. À force d'exprimer, c'était comme, tabarnak, je mérite pas de me faire parler de même. C'était pas doux au début, mais à la longue, ça a fait une pratique pour que quand ça arrivait, ben j'ai été capable de le nommer. Mon cher monsieur, je suis désolée, mais votre manière de me parler me fait pas sentir bien. Comme, il faut que je vous le nomme parce que sinon, je vais rester pas bien toute la journée à cause de vos commentaires. Merci de me dire dans vos mots que vous me trouvez belle. Mais dit d'une certaine manière, avec certains mots, c'est pas bien reçu. Fait qu'il y a comme une éducation à faire qui me faisait vraiment du bien. Puis, tu sais, je le disais avec de la douceur puis de l'amour, mais il y a eu du peaufinement qui s'est fait avec... Je suis partie de tabarnak à parler avec mon cœur dans l'amour à la personne qui manque d'outils ou de connaissances. Fait que Ça, est-ce que tu envoyais ce message-là à personne X ou bien c'était juste extériorisé sur un papier et that's it? au départ, c'était extériorisé. Mais à un moment donné, je suis venue être capable de le dire haut et fort aux personnes concernées. OK. Quasiment dans le moment même que Oui, ça arrive. OK. exactement. Exactement. Je me ramenais à mon cœur au lieu que ça vienne hériter quelque chose. Puis là, tu sais, c'est comme tu libères l'accumulation de toutes les fois que tu n'as pas parlé. C'est pas là que je voulais aller. Je voulais revenir dans le moment présent. Cette personne-là manque d'outils et elle me fait un compliment. Pas avec les mots que j'aurais aimés, mais je vais y envoyer de l'amour puis je vais lui dire la manière avec mon cœur que j'aimerais me faire parler. Tu sais, au lieu de, tu sais, d'aller me fâcher puis ou quoi que ce soit, tu sais, j'étais comme, hey, c'est pas doux, mon cher monsieur, ou quoi que ce soit, tu sais. Puis ça m'était juste, ça venait les toucher profondément parce que je parlais avec mon cœur, puis après, ils faisaient vraiment plus attention. Puis il y avait vraiment une différence dans leur comportement, si je les revoyais ou pas. Mais pour moi, on se doit de nommer les choses. Les gens sont pas au courant parfois, puis ils font pas ça pour faire mal. Ouais. Mais bref, ça, c'est... Encore une fois, ça, c'est dans le concret. On n'a pas appris à extérioriser ce qu'on ressent, puis on est venu faire une expérience qui est vivre des émotions, puis vivre des sensations, puis il y a des ups, puis des downs, puis on appelle ça des émotions positives comme négatives, mais at some point, it's part of life, it's part of the experience. Alors, j'ai appris énormément sur moi, puis j'ai pu créer ma technique à un certain point, parce que je savais pas que la pression de performance, ça pouvait se situer sur mes épaules, mes trapèzes. Regardez, en général, la moyenne des gens, ça va être là qui ont le plus de stress. Mais regardez dans l'état qu'on vit, tu sais. C'est comme, on vit dans un mindset « keep going, keep pushing ». Je suis comme clin d'œil Tony Robbins, back in the days. Mais c'est, tu sais, ça fait du bien de libérer cette pression-là sur les trapèzes puis se dire « I'm enough ». Ça veut pas dire de rester lazy badass sur son divan puis plus rien faire. Ouais. Il y a comme, on a besoin de ce push-là à un certain point pour augmenter notre fire puis make the things happen. Mais à un moment donné, on peut atteindre un certain niveau que comme, OK, je suis enough, I'm proud of me, puis je peux flower un peu plus là-dessus, puis regarder tout le chemin qui a été marché derrière soi. Donc, ta technique, c'est pas juste, évidemment, des affirmations positives, même si ça peut faire partie ou ça peut être un petit sprinkle dessus. Si je me trompe pas, tu as 11 techniques ou fields que tu as étudié et analysé pour concocter. C'est quoi, si jamais il y en a un qui te vient en tête, je sais pas si tu les vois comme un peu tes enfants et que tu peux pas choisir ton préféré, mais au moins, c'est quoi celui qui a été le plus mind-blowing? Que quand tu as appris cette approche, cette technique t'a fait comme « wow ». Ouais. Bien, il y en a plusieurs, mais tu sais, pour en nommer quelques-unes pour comme situer les gens, parce que des fois, ça peut venir vraiment flou, comme quand je parle de ma technique. En fait, c'est une technique de soins quantiques unique. Soins quantiques, on connaît beaucoup de Joe Dispenza qui parle du quantique, qui est quantum field, où est-ce qu'il s'en va tout simplement apprendre sa technique. Quantum touch peut être plus entendu en français, c'est vraiment plus rare, fait que je me dois de le nommer un peu plus. Puis, c'est un soin quantique unique. Et pourquoi le mot unique? C'est parce que c'est influencé de 11 techniques que j'ai étudiées. Pour moi, j'avais envie de prendre chacune de ces techniques-là pour concocter quelque chose qui était le meilleur soin automassage
possible que je pouvais m'offrir. Fait que c'est vraiment en jumelant autant du quantique, du breathwork, de la posturologie, parce que pour moi, c'est important d'être dans un angle vertical et horizontal parfaitement aligné. Et pour tout simplement que ça circule, pour activer la circulation sanguine et le système lymphatique. Quand on est dans une posture, dans sa droiture, ça l'aide le corps, tu sais, à ce qu'il se régénère, à ce qu'il s'auto-guérisse, qu'il libère les toxines à chaque nuit. C'est ça, sa job à temps plein. Fait que, tu sais, il y a la médecine chinoise, les points d'acupression, il y a vraiment le déclencheur là, qui a fait vraiment ma technique unique. Ça a été quand j'ai étudié la médecine chinoise, traditionnelle chinoise, excusez. Et ça, là, pour moi, ça a été vraiment un gros big, tu sais, comme wow, un wow, tu sais, un aha moment. I got something. Puis, c'est comme, ah, OK, tu sais, je vous parlais tout à l'heure, bon, tristesse dans mes poumons, on dirait, je suis à bout de souffle, je respire court, des trucs comme ça. OK, mais mes poumons ne sont pas dégagés, ils ont plein de tristesse. Il y a plein de choses que j'ai pas pleurées dans mon passé, bref. Puis là, it's time to let go. Et créer de l'espace, tu sais. Fait qu'inspirer avec l'inspire, expire, breathwork a permis de libérer mes poumons pleinement parce que je forçais l'expansion. Et à ce moment-là, quand j'ai compris, OK, c'est de la tristesse qu'il y a dans mon corps. OK, c'est cool. Il n'y a pas personne d'autre. Oui, ça a été influencé par papa, maman, société qui disait que pleurer, c'était pour les bébés ou peu importe, no matter what. Mais c'est moi qui ai dit à mon corps, hey, garde ta tristesse puis tes larmes à l'intérieur par amour, par papa et maman et la société. Comme c'est moi. Il n'y a personne d'autre que moi qui a coupé cette connexion avec les larmes. Et tout simplement, ça l'a fait, OK, mais il n'y a pas personne d'autre qui doit donner permission à mon corps, libère ça. C'est moi-même. Fait que là, j'ai fait, OK, là, j'ai quelque chose. Comment je fais? Pour l'ajouter dans mon soin, il faut que mon client participe à la technique pendant la libération. Puis là, ça l'a fait comme, OK, comment je fais ça? Fait que là, c'est là que j'ai commencé à tester. Puis le fait que le client participe, c'est qu'il inspire et qu'il expire tout le long. Ma technique est basée sur le breathwork et le fait d'inspirer, ça l'inspire de la paix et l'harmonie dans mon corps et l'intention est setée pour la direction, pour que toutes les cellules travaillent dans cette direction-là. Fait qu'on dit à l'inspire, tout simplement, je donne permission à mon corps de faire entrer la paix et l'harmonie et à l'expire, je donne permission à mon corps de libérer les tensions accumulées dans mon corps. Fait que c'est vraiment très intentionnel et ça fait qu'on libère dans les molécules cellulaires les mémoires accumulées, les mémoires du passé qui ne sont plus nécessaires dans le moment présent, ce qui ne nous sert plus, ce qui est désuet. Fait que qu'est-ce qui vient créer un momentum? C'est que la personne, elle inspire puis elle expire. Moi, en tant que naturopathe, je viens hold the space pour que la personne inspire et expire et je crée cet espace-là. Et ça fait que ça donne la permission et le fait qu'elle participe en inspirant, en expirant, c'est qu'elle l'extériorise. Il n'y a pas juste moi qui fais le travail. Fait qu'on crée une double force de libération parce que les deux, on participe, on crée un breathwork, on crée un momentum. Qu'est-ce que ça fait, un breathwork? C'est que ça fait remonter plein de choses à la surface qui ne nous servent plus parce qu'on ressent plus. Et il y a plusieurs tensions qui vont revenir à monter à la surface et on va pouvoir, avec des points d'acupression et de massage, on va pouvoir le libérer dans le corps afin que ça se libère. Ça se libère dans le corps, puis que ça ramollisse, puis que cette pression de performance-là, elle soit vraiment plus douce et qu'elle ne revienne plus. Pourquoi elle ne reviendrait plus? Parce que c'est le client qui a donné permission. Ce n'est pas juste de l'extérieur par un thérapeute, un chiro, que c'est bon ce qu'ils font, c'est incroyable, mais on a un impact beaucoup plus grand lorsque le client donne permission, au lieu qu'on aille juste prendre notre rendez-vous. Oui, j'ai investi de l'argent pour que quelqu'un puisse m'aider avec ça, un spécialiste. Et les thérapeutes restent spécialisés dans leurs choses, mais imaginez si le client aussi y met du sien. On a quelque chose, un cocktail explosif, puis c'est vraiment cette technique-là qui a fait une explosion. Puis mon agenda
est rempli depuis 2 ans, 4 mois à l'avance, puis j'avais des listes d'attente à pu finir, puis je travaillais 7 jours sur 7. J'ai fait « Oh my God, I got something », puis c'est pas parce que je fais plus de marketing, c'est juste du bouche à oreille. Mais comme des gens que ça a changé vraiment, vraiment, vraiment leur vie avec une tonne de différentes maladies et que ce soit un acouphène, peu importe les maux et maladies, des cancers, peu importe, ils ont repris leur plein pouvoir jumelé avec la médecine générale. Et ensemble, on a co-créé, puis ils ont repris leur plein pouvoir et se sont permis d'entendre ce qu'ils ne voulaient pas entendre il y a 12 ans. Peu importe. Fait que c'est vraiment intéressant, le corps parle, et peu importe où est-ce que le stress se situe, ben, il y a une signification plus profonde. Puis, on n'a pas besoin de tout savoir. C'est ça que j'ai rassuré mon mental. On n'a pas besoin de tout savoir. Mais quand on sait, on fait comme « OK, makes sense ». Mais des fois, c'est comme dans notre face. Puis là, c'est comme ouais. C'est dans notre face parce qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le choix d'y faire face. Ouais. Parce qu'il y a certaines réalités que des fois, on est comme on va on va ravaler ça, on va amener ça dans le fond. Mais à un moment donné, ça remonte à la surface. C'est parce que c'est prêt à être harmonisé, à être libéré, à juste fermer le chapitre pour passer à quelque chose d'autre. Ouais. Quand tu parles de médecine chinoise, je présume, et je ne suis pas certain, donc tu peux reprendre mes paroles si je me trompe, mais c'est des trucs un peu plus traditionnels, ancestrales, avec, entre guillemets, moins de preuves scientifiques pour quelqu'un de très sceptique, mais tu as justement dans ton cocktail de techniques et de trucs que tu as mis ensemble, tu as des choses qui sont très scientifiques comme... Tu parlais de physique quantique. Oui. C'est quelque chose, c'est littéralement de la science. C'est pas une croyance que lorsque tu penses une pensée positive, tes cellules commencent à danser la cha-cha et dans le fond, tu te sens mieux, right? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus et peut-être aussi T'éclairer? Oui, m'éclairer, mais aussi dire si jamais je me trompais sur la médecine traditionnelle chinoise, s'il y a de la science aussi derrière ça, mais aussi expliquer la physique quantique. Oui, bien, premièrement, la médecine traditionnelle chinoise, dans le fond, ça vient de plusieurs pratiques ancestrales. C'est vraiment profond, c'est depuis plusieurs années et ils ont fait vraiment des liens avec les organes. Puis, il y a des points aussi d'acupression qui viennent se jumeler à ça. Ou l'acupuncture. Oui, exactement, ouais. L'acupuncture. Fait que c'est vraiment, je pourrais dire, plusieurs pratiques ancestrales et qui ont fait je pourrais dire leur preuve concrète à travers les années parce que ça fait des milliers et des milliers d'années là, que c'est enseigné comme ça, que c'est pratiqué comme ça. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis pour moi, je suis difficile à convaincre. Fait qu'il m'a fallu plusieurs preuves concrètes à l'appui dans mes mots, aller rechercher, puis OK, ouais, c'est vrai. OK, ouais, c'est vrai. Puis à un moment donné, j'ai plus le choix d'y croire. Mon corps me parle. Puis comme quand j'ai cette réponse-là, ça vient confirmer ce que je ressens, tu sais. Fait que je voulais pas me fier juste au ressenti, je voulais des preuves concrètes. Pour le quantique, dans le fond, c'est beaucoup expliqué par Joe Dispenza, puis moi, ça m'a vraiment rassurée parce que Joe Dispenza, il y a des preuves scientifiques qui sont faites et il peut le prouver. Puis j'ai envie de vous partager je vais le faire cette année, mais j'ai eu la chance de participer avec ma coach qui s'appelait parce que malheureusement, elle nous a quittés. Love you, Colette, qui s'appelait Colette. Colette, en fait, a fait un test sanguin de sang vivant avant et après un soin quantique. Après une seule heure de soin quantique, son âge biologique avait réduit de 3 ans. Fait que ça, pour moi, c'est une preuve scientifique concrète avec une personne que je connais et que je travaille avec depuis 3 ans. J'ai étudié avec elle le quantique et ça, pour moi, ça a été une réponse qui m'a flabbergastée. C'est comme, OK, si vous avez regardé le reportage qui est avec Gwyneth Paltrow, Goop, ils ont changé leur alimentation. Il y en a une qui s'en va bio, l'autre végane, peu importe. Mais
ils réduisent des fois de 6 mois, après 3 mois d'avoir mangé différemment. Il y en a que ça a été égal, leur âge biologique, l'autre 6 mois, l'autre 3 mois. Mais tout ça pour dire que ça prend énormément de travail pour réduire l'âge biologique et en une seule heure, le soin quantique peut réduire les effets de l'âge sur le corps parce qu'on aide et on active les libérations des toxines et des tensions dans le corps. C'est du stress accumulé, c'est certaines émotions accumulées, puis là, on vient tout simplement libérer les points de tension pour que le corps soit capable de s'auto-réguler par lui-même. C'est son travail à temps plein, le corps pendant la nuit, c'est son travail de libérer toutes les toxines, le stress, lui fait son ménage. Le truc, c'est que la vie va vraiment, vraiment vite comparativement à avant. Fait que je pense que c'est vraiment bon d'avoir dans sa routine un mode d'automassage, peu importe tu sais, que ce soit, vous allez voir des thérapeutes, c'est bon d'avoir des routines qui font du bien, qui sont vraiment libératrices pour être capable de survivre au mode qui va si vite de nos jours dans notre réalité et tout ça. Puis c'est important, c'est notre corps, c'est notre temple. Tu sais, des fois, on est dur avec lui-même, mais comme après certaines années, tu sais, oui, je suis rendue à 39 ans, mais après certaines années, mon corps me parlait, puis je pouvais plus continuer comme ça. Je pouvais plus continuer à pousser la machine. Puis cette technique-là que j'ai créée est mon outil que j'utilise puis que je montre à plein de personnes pour qu'ils reprennent leur plein pouvoir de libération du stress et des tensions pour avoir une santé optimale. J'adore. Et c'est drôle qu'on parle de ça parce qu'en fait, pour même ajouter sur ce sujet-là, et ça montre en fait dans ce cas-là que la force du mental, c'est moins dans le quantique et il n'y a aucun soin corporel en tant que tel, mais justement, je voyais un vidéo de Joe Dispenza qui expliquait une étude où ils avaient mis, je vais peut-être me tromper un peu sur les chiffres exacts, mais des grands-papas, un groupe de grands-papas de 80 plus ans, à la retraite, qui marchent avec une canne, qui vivent très d'une manière sédentaire, et ils les ont placés dans un endroit, je connais pas les détails, mais où c'était l'époque que quand eux, ils avaient 22 ans. Donc, les photos sur les murs, c'était genre les frères Kennedy, il y avait Marilyn Monroe. La musique qui jouait, c'était genre la musique de ces années-là. Puis ils leur ont dit pour, je pense, simplement une semaine. Ils n'avaient aucun massage, rien de technique, à part juste vivre dans cet endroit. Je ne sais pas s'ils avaient des appartements ou des lits, whatever. Mais vivez pendant une semaine. Sentez-vous et agissez comme quand vous aviez 22 ans. Donc, tu joues aux cartes, tu bois une bière, peu importe. Et à la fin d'une semaine, ils ont fait des tests sur genre, tu sais, vraiment des tests scientifiques. Qu'est-ce qu'il y a dans leurs ongles, comment les ongles ont poussé, comment leur corps se régénère des cellules mortes. Genre, tu sais, sûrement plein de trucs très spécifiques. Oui, bien de sang vivant, parce que tu peux tout savoir avec du sang vivant. Quand tu sors les tests de ça, ils ont eu sûrement plein de critères auxquels ils allaient vérifier, mais j'en ai entendu parler, c'était incroyable. Exact. Ils ont fait des tests en plus, bien sûr, au début et après une semaine. Donc, il y a un point de comparaison. Et juste pour même paint the picture d'une manière encore plus claire, les effets en une semaine de juste ça, de agir comme quand tu as 22 ans, donc juste force de l'imagination. Et bien sûr, le contexte, l'environnement, ça aide parce que c'est des cues pour tes yeux. Mais ces grands-papas, ils ont joué genre au football en courant. Sûrement, ils ne couraient pas comme genre un 21 ans de NFL, mais ils sont arrivés à cette étude en canne, certains, et genre, tu sais, vraiment en train de marcher très tranquillement. Et là, tout à coup, ils sont en train de courir et jouer au football. Oui, la marchette avait pris le bord. Là. Je sais, je l'ai entendu, c'est juste incroyable. Tu sais, c'est comme un autre... Le corps... On a une puissance, puis tu sais, ils disent tout le temps qu'on utilise seulement un certain pourcentage infime de notre intelligence, de notre cerveau, tu sais, qui est comme... Ça dépend des études, là, mais c'est entre 13 et 15 %, quelque chose comme ça, 11 et 15 % de notre intelligence, de notre plein potentiel. Il y a comme plein d'autres pourcentages à aller chercher. Puis, ces techniques-là permettent d'y aller. Le quantique est vraiment puissant. Puis, le quantique, c'est le contraire de l'énergie, c'est le point zéro. C'est quoi le point zéro? Bien, c'est où est-ce que tout est possible. Tu sais, on arrête de se limiter avec qu'est-ce qu'on a
appris qui nous limite à obtenir notre plein potentiel. Oui, on a appris que ça se pouvait, ça se pouvait pas, mais si à chaque jour, tu t'en viens pousser tes limites de ce que tu crois vraiment. Tu sais, moi, j'y croyais pas à mes diagnostics. J'y croyais pas. Je voulais pas les acheter. Je voulais pas les avoir dans mon corps. J'étais comme, non, je vais aller plus loin que ça. Fait que, tu sais, à faire ressortir son plein potentiel, c'est pousser ses limites de ce qui est possible à tous les jours. Il y a des miracles qui se passent à tous les jours. Puis ça, c'est à vous de créer vos miracles, puis d'expandre votre plein potentiel. Puis quand on pousse de ce qui est possible dans notre mental, c'est comme, c'est possible, je sais pas comment je vais y arriver, mais c'est possible. Puis tu as comme une posture de solidité, d'ancrage, no matter what, il n'y a rien qui peut me faire comme perdre mon focus, que c'est ça, tu sais. Moi, j'ai pas lâché, puis j'y suis arrivée, tu sais, puis poussez vos limites de qu'est-ce que vous croyez possible parce que à tous les jours, les miracles, ça se passe, puis ça pourrait être vous qui créez un autre miracle. Puis ça goûte bon, les miracles, parce qu'on est en pleine expansion, puis si vous êtes capable, vous l'avez réalisé, puis vous en partagez haut et fort comme je fais en ce moment, comme qu'est-ce que tu fais en ce moment. Il y a plein de gens sur la plateforme que tu as invités, ils ont été capables de pousser leurs limites et de créer des miracles. Puis ils partagent ça, on pousse nos limites, on rise up, on augmente. On augmente le plein potentiel. Yes! Warrior mode. On augmente le plein potentiel de l'humain parce qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas encore goûtées puis qu'on est en train de pousser les limites pour rendre l'impossible possible. Fait que comme continuez, comme juste, si vous croyez à quelque chose fermement, allez-y, all-in, tu sais, c'est possible. Il y a quelque chose au bout de ça. Puis moi, c'était quelque chose-là, c'était ma technique unique qui m'attendait, tu sais. Puis je le savais pas, tu sais, si vous sentez plein de maux, puis plein de maladies, puis vous pensez que votre vie, c'est un chaos, parce qu'en ce moment, c'est une période un peu plus sombre, c'est une période, une préparation pour quelque chose de plus grand, puis quelque chose de plus beau. Puis comme il faut y aller dans la noirceur pour en ressortir, puis aller goûter la lumière, puis savourer la vie, puis qu'il y a un cadeau mal emballé derrière ça, puis c'est ça qui est délicieux. C'est ça, ça fait partie, je pense, de notre mission de vie, c'est interrelié, tu sais. Moi, je pensais pas là, que j'étais dans l'automobile depuis 20 ans, là, je pensais pas que j'allais faire des soins, tu m'aurais dit ça. J'aurais dit « no way, impossible, impossible ». Tu m'aurais dit ça il y a comme 15-20 ans. Impossible. Impossible. J'étais dans mon apogée de vie de rêve dans ce temps-là, puis jamais j'aurais cru ça. Mais la vie, j'ai frappé un mur, puis la vie m'a ramené dans une autre direction, puis je vis ma vie de rêve, puis je pense que c'est ma mission de vie, tout simplement, tu sais. Mais continuez, il y a des cadeaux mal emballés derrière ça. J'adore. Juste pour ajouter une autre cerise sur la cerise sur le gâteau, il y a sûrement, ça c'est répandu partout, cette étude, tu l'as sûrement déjà entendu, mais c'est dans les, je sais pas, je connais pas les années exactes, mais disons, il y a un certain moment, peut-être 30, 40, 50 ans, il y avait personne qui avait couru le 100 mètres en bas de 10 secondes. Et là, tout à coup, tu as une personne qui court en bas de 10 secondes, la même année, 14 personnes ou 13 courent en bas de 10 secondes. Donc, parce qu'avant, c'était même dit, c'est pas faisable, right? Tu sais, à travers les coachs, dans l'industrie ou dans le sport. Donc, c'était justement, on voit l'impact incroyable. Et tu sais, quand tu y penses avec un cerveau, entre guillemets, logique, tu dis, est-ce qu'en pensant que je peux courir plus vite, je cours plus vite? Tu es comme, ben non, genre, mes muscles, mes jambes, c'est ma préparation, c'est l'entraînement que je fais qui a un impact. Right? Wrong. Parce que si tu te dis, ce 10 secondes-là, je peux aller en dessous. Je ne dis pas que n'importe qui demain matin commence à dire ça puis tu vas courir ça. Évidemment, ça vient aussi avec la pratique physique, mais c'est quand même une observation que pendant, je veux dire, l'homme et la femme courent depuis des centenaires, peut-être d'une manière olympique et professionnelle. Je pense que les Olympiques ont commencé il y a genre quand même quelques centaines d'années, si je ne me trompe pas, dans le temps des Romains. Donc, je veux dire, c'est quelque chose que, d'une manière, genre, tu sais, publique, c'est pas depuis 3 ans que les gens courent. Mais personne n'avait couru en bas de 10 secondes et dès qu'il y en a une qui a couru, les autres sont comme « Ah, on peut! » Et tout à coup, tu l'as. Donc, c'est juste incroyable. Pour résumer ça, je dirais qu'à chaque fois qu'on crée un miracle et on le partage, on donne permission à d'autres personnes de créer ce miracle-là pour eux. Yes. Boom. J'adore. Boom. Yes. Drop the mic. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui qu'on n'a pas
parlé ou que tu n'as pas partagé que tu penses qui serait important? Ben, on dirait que j'ai envie juste de faire des bullet points de qu'est-ce qu'on pourrait ne pas s'attendre de moi. Oh, OK. OK? C'est une approche très intéressante. Ouais. Normalement, les gens veulent se vendre, puis c'est comme « je vais te... » Non. OK. Non, j'ai envie de nommer que je suis une métisse autochtone blonde naturelle, ce qui est très rare. Je me teins brune, non assumée, ça s'en vient, ça va s'assumer. Et l'organisation des cercles d'hommes a été mon appel, mon calling, parce que c'est là que je me sentais le mieux. Et aventure et addict to adrenaline, saut en parachute, mountain bike, BMX back in the days. Ouais, splitboard. J'aime vraiment les aventures extrêmes, hiking, puis tout ça. Puis ça n'aurait pas été possible de vivre ce mode de vie-là parce que je voulais être cascadeuse toute ma vie quand j'étais petite. Mais avec cette commotion, il a fallu que je fasse un choix. Ouais, il a fallu que je fasse un choix, mais tout ça pour dire que comme c'est des choses auxquelles on ne pourrait pas s'attendre, mais tu sais, je me permets d'être plein d'archétypes puis d'être toutes mes facettes que j'apprends à découvrir à chaque jour. Autant badass mode, autant grounded. C'est comme vraiment, ouais, plein de sphères. Mais bref, je pourrais dire ça. Puis finalement, il y a quelque chose d'autre qui me vient d'encore plus, je pense, intéressant. Anciennement, je m'appelais Valérie Lemelin. Oui, c'est vrai, on n'a même pas parlé de ça. Ben c'est parfait, Ouais. parce que les gens, ils pourraient dire, ben non, c'est pas Sage, c'est Valérie Lemelin. Ouais. J'ai décidé de prendre une approche, de me rebaptiser. Je me suis réveillée au Costa Rica, pas cette année, l'autre année d'avant, un matin à 4 heures du matin. Puis ça l'a fait. J'étais avec ma meilleure amie. « Ariane, faut que je change de nom! » Il est comme 4h30 du matin, comme il y a les perroquets qui chantent, puis ça jacasse, puis elle est comme « Ouais. » Puis je suis comme « Non, tu comprends pas! C'est dans mon ADN! Mon nom veut dire... Valérie veut dire travail. Il y a une signification, vous googlerez comme signification de votre nom, OK? Il y a un mot qui pop. Moi, ça veut dire travail. Et mon nom de famille, fort, travail fort. Mais j'étais workaholic. Oui, c'est ça. J'étais workaholic depuis plusieurs années. C'était comme ma mission que mon nom porte. Puis j'essayais de diminuer les heures, mais comme à chaque fois que j'avais du temps libre, j'étais juste en train de créer d'autres retraites ou d'autres événements que j'avais envie de créer. Fait que je reposais zéro. J'ai juste créé d'autres événements pour remplir encore plus mon agenda. OK, c'est ma mission de vie, c'est qu'est-ce que j'aime le plus, mais c'est comme tu as le droit d'avoir du temps pour toi, ça n'existait pas. Vraiment pas. Alors, j'ai fait, faut que je change mon nom. J'ai une autre mission à accomplir. Alors, Valérie Lemelin est encore le nom de mon entreprise, de mon académie de naturothérapeute pour Hold the Space, c'est sa mission. Mais Sage, c'est ce vie. Sage incarne un peu plus son énergie féminine qui est plus d'être au lieu de faire. Fait que j'ai un beau ballon que j'aime danser, que je me permets d'avoir du temps pour moi, pour me vivre, pour prendre soin, pour rembarquer mes routines, pas juste quand ça va mal. Avant, moi, c'était juste quand ça allait mal que je faisais mes routines. C'est comme, faut pas t'attendre que ça fasse mal avant de prendre action. Tu le sais que ça te ferait du bien faire ci. Mais là, je suis comme Sage, elle veut se vivre puis avoir une routine bien-être pour poursuivre ces années encore dans la santé, puis vraiment poursuivre ça, puis être l'exemple, tu sais. Tu peux pas comme walk the talk, tu sais. Fait que Sage se permet de vivre. J'ai jamais pris autant de vacances que de toute ma vie. Diminuer, mon agenda, au lieu de 7 jours sur 7, puis de dormir 2-3 heures par nuit, j'ai changé ce mindset-là que je voulais trouver un juste ballon. Puis j'ai pu, à cause que j'ai formé plein de gens avec ma technique, fait que je peux les référer pour moi avoir du temps. Alors, Sage reconnecte à mes origines autochtones et me permet de aussi me vivre un peu plus pour trouver le juste ballon dans la société et la demande et tout ça. Comme, j'ai le doigt. OK. Excuse, ça, c'est mon mononcle
Jean-Pierre Jean-Jacques qui qui a pas de classe qui vient faire son apparition. Nice. Ouais. Merci d'avoir partagé ça. Puis aussi, merci d'avoir partagé le fait que tu as plusieurs facettes à toi, plusieurs identités. Je pense surtout aujourd'hui, on a l'impression que, genre, tu sais, on doit être d'une certaine manière, au moins publiquement. Donc, tu sais, si tu es un agent immobilier, il faut que ton Instagram soit très professionnel et tu es toujours on fleek. Tandis que l'humain n'est juste simplement pas comme ça. On a des moments qu'on est goofy, qu'on danse, on fait le fou. Tu as des moments où tu es plus sérieux, puis c'est très bien correct. Puis ça, l'un n'enlève pas à l'autre. C'est plusieurs facettes dans plusieurs situations différentes. Puis je pense que c'est magnifique et il y a de la magie qui se passe quand on accepte tout ça et on les laisse vivre et aussi ressortir naturellement parce qu'ils vont venir naturellement. Tu ne vas pas devenir un clown et un goofy pendant que tu es en business meeting sur ton projet de ta vie. Tu ne vas pas commencer à genre dire n'importe quoi puis danser sur la table parce que tu aimes ce qui se passe devant toi, tu es concentré, tu es sérieux, tu veux être sérieux. Comme aussi, tu ne vas pas commencer à faire un business plan en plein moment que tu es en train de danser et célébrer ton anniversaire parce que tu es pleinement dans le moment, tu danses, tu ne penses pas à d'autres choses. Donc, c'est quelque chose, je pense qu'on doit trouver justement une manière de ramener et accepter et juste laisser vivre et laisser s'épanouir. Oui, bien, c'est vraiment mon mindset. Là, je sais qu'on va rapper ça, mais pour moi, c'est tellement important. Qu'est-ce qui était difficile pour moi, c'est de gérer plein de comptes de réseaux sociaux. Puis finalement, je me suis acheté la paix. Je me suis dit, je vais démontrer en profondeur qui je suis. Fait qu'autant mon compte qui s'appelle, Valérie Lemelin, Sage, Valérie Lemelin, naturopathe, c'est quand même mon compte. Mais je montre tous les aspects, autant personnels que professionnels, parce que c'est moi. Et si je me permets et je démontre toute ma vérité, bien les autres, ils vont se le permettre aussi. Si ça te challenge, il y a peut-être une partie de toi qui ne se permet pas à être tout ce que tu es. Tu sais, moi, quand je fais une story, là, je la recommence pas 4 fois. J'ai déparlé, je vais juste en rire. J'ai cette commotion, ça vient avec ça. Puis je vais juste m'acheter des voyelles, puis d'en rire, amener une touche d'humour. Puis comme, j'ai fait une story il y a comme 2 jours, puis j'avais une chip un restant de chip dans mes cheveux, puis je l'ai juste pris, puis je l'ai juste mangé, puis c'est comme, it's me, it's funny, it's part of, écoute, ça fait partie de moi. Je veux pas jouer de game, je veux être le plus naturel possible, comme dans toute ma vérité, dans tout ce que je suis, parce que this is me. And quand j'ai compris que notre uniqueness, c'est ça, notre force. Puis si je me permets d'être encore plus dans mon uniqueness, sinon je fais partie des, je veux dire des personnes noires et blancs, sans couleur, sans pétillement, comme, no offense, you're always black and white. Puis j'avais un chapeau vert avant de commencer, finalement je l'ai enlevé, je suis tout le temps colorful, mais comme, respect, tu sais, je veux dire, le noir et blanc drabe. Toi, I like your energy because you're funny, you're part of... T'es plein d'archétypes, t'incarnes beaucoup, je me reconnais beaucoup en toi, mais je veux dire, ça fait partie de nous. Puis de montrer toutes nos couleurs, ben c'est comme, this is me. Yeah. Toute l'éventail, toute la mosaïque. C'est ça. That's it. Yes. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as une question pour moi? Qu'est-ce qui a fait que tu as dit oui à m'inviter? Oh, wow! Ben, en fait, littéralement, juste cette interaction qu'on a eue, lorsque, en fait, c'est juste pour raconter le contexte, surtout pour quelqu'un qui écoute et qui ne connaît pas. En gros, au début de l'idée de bâtir cette académie, je suis comme, OK, d'abord, de mon cerveau, je veux penser à toutes les personnes que je verrais sur cette académie. Parce que je suis quand même dans le milieu du développement personnel depuis des années. Donc, j'ai quand même des connexions et je connais des gens qui ont des choses très intéressantes à apprendre. Donc, j'ai commencé ma petite liste, j'ai commencé à créer des catégories. Ah, OK, ça, c'est santé mentale. Ah, ça, c'est santé physique. Ah, ça, c'est genre plus bonheur et purpose. Bref, donc, c'est toutes les différentes catégories de l'académie. Puis, tu étais venu en tête. Pas parce qu'en fait, on ne s'était jamais rencontrés. Non, en fait, on s'était rencontrés à AnataFest. Et avant, on s'était parlé sur Instagram pour un projet potentiel. Mais tu sais, tu n'avais pas eu assez de temps dans ma vie pour être genre top of mind. Mais quand même, dans cet exercice genre intuitif, j'ai pensé à toi. Et là, je me suis dit, non, elle est vraiment comme, entre guillemets, trop dans le monde spirituel. J'ai pas envie de faire peur.
pas peur, mais comme j'ai pas envie de... Rentrer dans cette catégorie-là. peu Exactement. importe. Je veux que cette académie soit vraiment très accessible à monsieur, madame, tout le monde Yes. pour débuter justement, leur voyage de développement personnel et avoir des réponses, entre guillemets, claires et simples à des problèmes occurrents et genre, tu sais, communs. De tous les jours, oui, c'est ça. Exactement. Et là, ensuite, on a commencé le projet. Donc, on a commencé la première semaine de production. Tu sais, ça fait genre 2 mois déjà que quasiment tout le monde est lockdown. On a eu des meetings. Tu sais, j'ai eu des sessions créatives, stratégie avec quasiment chaque instructeur. Tu sais, il y a beaucoup de genre behind Processus, the là, scenes ouais. et de processus. Et là, tu m'envoies juste un message comme « Yo, bravo, je vois ce que tu fais. » Tu sais, je ne sais pas à quel point tu savais les détails de la chose, mais juste tu as vu genre un peu le behind the scenes, puis tu es comme « Yo, bravo, je vois ce que tu fais. Vraiment, j'aime ça. Keep on going. » Puis je suis comme « Huh. » Elle revient dans la discussion. Dans le loop. Donc, en fait, je voulais juste, je t'ai partagé par voice memo que, Ouais. hey, merci pour tes paroles. By the way, j'avais pensé à toi, mais tu sais, pour l'instant, surtout au début, je veux commencer ça avec quelque chose de très plus technique et plus accessible. Croissance personnelle. Pas tout, too tout. much dans cet univers. Puis là, Ouais. tu es comme, ah, mais justement, je suis maintenant beaucoup plus accessible et c'est même ça mon focus Ma pour direction, nanana. Je suis ouais. comme, bon, ben, it's meant to be. On a genre un last spot de production dans comme 1 semaine. Est-ce que tu es dispo? Est-ce que tu peux? Puis on a un podcast le lendemain. Est-ce que tu es dispo? Puis tu es comme, oui, let's go. Puis C'est- that's it. C'est fou, hein? C'est Ouais. fou. Puis moi, ça me fait rappeler à quel point dans l'agenda, c'était tellement meant to be. Absolument, mon agenda, il est vraiment full. Il est vraiment, vraiment full. Puis ce matin-là, j'avais pas, comme aujourd'hui, j'avais pas de soin de céduler. J'ai juste fait, OK, je le bloque. Puis quand on a enregistré le mardi, j'étais comme, OK, habituellement, j'ai plusieurs meetings qui s'alignent. Puis là, j'avais juste un meeting avec mon assistante. J'étais comme, OK, that's it. Je vais juste comme y aller. C'est divinement aligné qu'il restait un spot. Puis moi, dans mon agenda, sinon, il aurait fallu que je déplace plein de clients, mais j'avais pas d'autres disponibilités. Fait Incroyable. que it was meant to be. It was. Et c'est incroyable. Sage, Yes. merci beaucoup pour Merci. avoir autant participé et fait ton cours sur la plateforme, autant avoir été aussi ici aujourd'hui pour cette magnifique discussion. Ceux qui écoutent, regardez le cours de Sage. Prenez le temps de lire un peu, voir le trailer. Sincèrement, on a parlé de beaucoup de trucs, de plein de sources, mais c'est tout simplement des automassages pour justement se sentir mieux. C'est des petites techniques super simples pour relâcher tous les mots, pour aussi passer un petit moment avec soi-même. Donc, c'est autant un peu de self-love, très rose et cute, mais aussi un peu de, OK, oui. Reprendre son plein pouvoir, je peux dire. Exact. Reprendre son plein pouvoir. Afin de vraiment reprendre votre plein pouvoir de votre corps, de votre bien-être. Yes. Donc, regardez ça. Inscrivez-vous à la chaîne pour ne pas manquer ces conversations incroyables sur la plateforme. Et on se voit dans le prochain.